Imagine un ciel pour révéler la grandeur d'Allah. Les nuages l'ont recouvert. Le temps a commencé à se dégrader et le vent a commencé à hurler, rugir. Un navire au milieu de la mer. L'équipage met tout en œuvre pour atteindre le rivage le plus rapidement possible. Tout le monde est occupé sur le navire. On les entend se crier dessus car une tempête arrive. Au milieu de ce désordre, une personne est assise calmement dans un coin et regarde le ciel. Les gouttes de pluie tombent au ralenti et lui lavent le visage. Il pense à ce qu'il a vécu avant qu'il monte sur ce bateau. Il regarde les gens qui s'agitent autour de lui. Il pense à son peuple. Nineveh. La capitale de la Syrie. C'est une ville de commerce très riche. Il a parcouru les routes de la ville des milliers de fois. Il l'a quittée, portant sur son visage un air triste. Il s'est rappelé de la tâche faramineuse qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui avait confiée. Il a fait tout ce qu'il pouvait pour la mener à bien. Alors qu'il était perdu dans ses pensées, tout à coup, un éclair s'est abattu sur la mer avec un grand fracas. Le bateau a failli chavirer à cause des vagues géantes. Les gens à bord ne savent pas d'où vient cette tempête. Ils commencent à discuter des raisons de cette tempête. Ils pensent que peut-être un esclave fuyait son maître et que le jeter à la mer pourrait calmer la tempête, voire la faire disparaître. Pendant qu'ils en parlent, l'homme assis dans le coin se lève calmement. Il s'avance vers le capitaine avec toute sa grandeur. Qui est cette personne ? C'est un serviteur bien-aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui a un caractère si élevé qu'il y a un chapitre à son nom dans le Coran, le prophète Jonas, Yunus. Voilà, ceci est l'histoire méritoire du prophète qui fut avalé par un poisson. Et nous l'envoyâmes comme prophète vers 100 000 hommes ou plus, Surat As-Saffat, verset 147. C'est comme ça qu'il est décrit dans le Saint Coran, que le prophète Jonas a été envoyé en tant qu'avertisseur et prophète aux habitants de la ville de Ninive qui comptait plus de 100 000 habitants. Il invitait les gens à accepter l'unicité d'Allah, le tawhid. Du moins, c'est ce qui nous est dit. C'est une histoire racontée dans des versets et des hadiths. C'est une histoire qui nous montre la miséricorde de notre Seigneur et que même un prophète peut se tromper. Elle nous apprend aussi à chercher refuge auprès d'Allah dans toutes les situations. On dit que le prophète Jonas est né au 8e siècle avant Jésus-Christ, dans la capitale de l'État assyrien de Ninive, qui était un centre de commerce important. À l'époque, les habitants de Ninive adoraient des idoles et des statues. Comme toutes les nations qui ont péri, ils ont été parmi les plus cruels de leur époque. Le père de Jonas était un homme bon, nommé Amittai. Le prophète Jonas était connu parmi les siens comme une personne digne de confiance, honnête et serviable. À l'âge de 30 ans, il reçoit le devoir de prophétie et il invite son peuple au tawhid, c'est-à-dire à croire en l'unicité d'Allah pendant 33 ans. Seuls quelques-uns l'ont cru. Les autres ont dit, parmi tous les devins, les savants et les artisans qui vivent ici, tu es le seul qui dit que ce que faisaient nos ancêtres est mal. Ils ont dit, tu veux nous rendre la vie dure avec des règles auxquelles aucun d'entre nous n'est habitué. De plus, ils ne se sont pas arrêtés à ça et ils ont insulté Jonas de tous les noms. Ils ont menacé de le tuer et l'ont chassé. Examinons la situation de Jonas, paix et bénédiction sur lui. Il essayait de sauver une grande société. Il essayait de leur ouvrir les yeux pour qu'ils voient la vérité. Non seulement ils n'ont pas accepté, mais ils ont aussi répondu par l'hostilité et les insultes. C'est l'un des aspects les plus difficiles du devoir de prophétie. En l'occurrence, Jonas, malgré tout, il les a invités au tawhid avec miséricorde, tout en supportant et en étant patient. Il leur a rappelé le châtiment sévère d'Allah. Mais ils se sont moqués de ces avertissements.
Il disait, « Si on sera puni à cause de ce que tu es en train de nous dire, alors qu'il en soit ainsi. » Jonas avait le cœur brisé à cause de la persistance des refus de son peuple. Après l'ordre d'Allah, ô Jonas, invite-les à accepter la religion pendant 40 jours encore. Il les a informés des ordres d'Allah et de son châtiment, mais ils ne se sont pas éveillés. Lorsque 37 jours se sont écoulés, son peuple n'avait toujours pas cru. Jonas a dit, « Attendez donc votre châtiment dans 3 jours. En signe de cela, vos mers deviendront jaunes. » Il les a quittés pleins de chagrin, sans attendre l'ordre d'Allah. Cet abandon n'était pas une fuite devant le devoir divin, ni une rébellion contre celui qui le lui a donné. Ce n'était qu'une retraite d'une société rebelle qui ne répondait pas à l'invitation divine. Mais le commandement était de 40 jours, et il est parti 3 jours plus tôt. Il y a un proverbe turc qui dit « L'exemple est le meilleur précepte ». Une fois que Jonas les a quittés, et au bout de 40 jours, son peuple s'est réveillé. Lorsque le ciel s'est assombri et la ville se voyait couverte d'une fumée noire, la peur et la panique s'emparent de tous les habitants. Quand le visage des gens sont devenus jaunes et qu'ils ont commencé à s'affaiblir et à tomber en signe de punition, ils reprirent leurs esprits. Puis, ils ont cru et se sont repentis. Ils brisèrent toutes les idoles. Ils montèrent tous sur une colline et se repentirent. Une ville de 100 000 habitants qui ont compris qu'ils seraient punis, ils crurent dans son entièreté. Voilà un bel exemple qui montre qu'il y a un temps pour tout, n'est-ce pas? Si seulement il y avait, à part le peuple de Yunus, Jonas, une cité qui ait cru et à qui sa croyance eut ensuite profité. Lorsqu'ils eurent cru, nous leur enlevâmes le châtiment d'ignominie dans la vie présente et leur donnâmes jouissance pour un certain temps. Coran, Surat Yunus, verset 98. Alors que son peuple commençait à croire, Jonas, ignorant ce qui se passait, est monté sur un navire et s'échoue au milieu d'une tempête. Les personnes à bord pensaient qu'un esclave en fuite était à l'origine de la tempête et que s'il le jette à la mer, la tempête se calmera. Jonas, paix et bénédiction sur lui, s'est rendu compte qu'il avait fait une énorme erreur en quittant son peuple sans la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour cette raison, il a demandé aux gens à bord de le jeter à la mer. Puisque Jonas n'avait pas l'air d'un esclave, les gens sur le bateau ont décidé de tirer au sort. Jonas est sorti du tirage au sort. Ils ont voulu recommencer, mais le résultat a été le même. Encore une fois, Jonas est sorti. Se sentant coupable, il s'est jeté dans les eaux froides de la mer. Mais son devoir n'était pas encore fini. Allah ne voulait pas qu'il meure au milieu de la mer. Il le fait avaler par un gros poisson. Seigneur du ciel, de la terre et de tous les êtres vivants, Allah le Tout-Puissant n'a pas laissé Jonas mourir dans le ventre du poisson et l'a gardé en vie. Quand il était dans le ventre du poisson, Jonas ne voyait qu'une seule solution à sa situation, le tawhid et la prière. Je veux dire qu'il a prié son Seigneur de le sauver du ventre du poisson qui était au milieu d'un océan sombre et orageux. Il dit, « Seul Allah, qui est omnipotent, peut me sauver d'ici. » Et Dhunnun, Jonas, quand il partit, irrité, il pensa que nous n'allions pas l'éprouver. Puis il fit, dans les ténèbres, l'appel que voici. Pas de divinité à part toi, pureté à toi. J'ai été vraiment du nombre des injustes. Coran, Surat al-Anbiya, chapitre 87. Ayant compris sa situation et son impuissance, il s'est soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Il a tellement regretté son erreur qu'Allah lui a pardonné par sa miséricorde infinie. Le poisson était comme un sous-marin, il l'a sauvé de la tempête et l'a recraché sur une plage. Comme il est dit dans le Saint Coran, nous le jetâmes sur la terre nue, indisposé qu'il était, et nous fîmes pousser au-dessus de lui un plant de courge.
Coran, Surat As-Saffat, chapitres 145 à 146. Il était faible et fatigué, mais il n'a pas arrêté de répéter sa prière. Sur la plage, un autre miracle s'est produit au-dessus de la tête de Jonas par la grâce d'Allah. Un arbre a poussé et l'a protégé du soleil brûlant. Il a mangé ses fruits et a repris des forces. Après que Jonas se soit rétabli sous l'arbre, il s'interrogeait sur son peuple. Il a fait un long voyage pour arriver à Ninive. Quand il est arrivé, son peuple l'a accueilli avec amour et respect. C'est à ce moment-là qu'il a compris que les habitants de Ninive s'étaient repentis et avaient échappé au châtiment. Il n'y avait ni idole ni peuple rebelle dans les environs. Jonas était très heureux et a remercié Allah. Le Mufassir et savant Badi'u Zaman a abordé cette histoire sous un angle différent. Il a dit « Nous sommes aussi dans une situation aussi dangereuse. Et la seule solution est de chercher refuge auprès d'Allah. » Jonas était tellement dans une situation difficile que personne ne pouvait l'aider, si ce n'est Allah. La mer était agitée, la nuit était sombre, et il attendait impuissant dans le ventre d'un poisson. Si tous les gens avaient essayé de l'aider, il n'aurait pas pu le sortir de cette tempête. Seul Allah, subhanahu wa ta'ala, maître de toutes les choses, pouvait le sauver. Il s'en est remis à lui. Voilà à quoi cela ressemble pour nous. Comme l'obscurité de la nuit, notre avenir est sombre. Notre mer est ce monde dans lequel on vit. Nos âmes et nos désirs interdits sont comme le poisson qui nous avale. Donc on doit faire comme Jonas. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. On doit dire, il n'y a de Dieu ni de sauveur si ce n'est toi. Il n'y a que toi qui sois parfait. Nous avons été injustes. En disant on a fait des erreurs, on a péché, on doit se réfugier auprès du Seigneur de l'univers. Donc l'histoire de Jonas, alayhi salam, nous apprend beaucoup de choses, n'est-ce pas? On a tous nos défauts, mais aucun défaut ni aucun péché n'est plus grand que la miséricorde d'Allah. Si on ne peut pas lever les mains et se repentir devant notre Seigneur, alors on doit réfléchir avec notre conscience. On vivra encore 20 à 30 ans, puis on quittera ce monde. Alors la porte du repentir sera fermée. Pour l'instant, elle est grande ouverte. C'est ton choix.